j'incarne le Dahlia Noir. Alors je vous avais fait un petit peu ce genre de sourire l'année dernière aussi dans un make-up, mais je trouve que c'est un classique pour Halloween et puis j'avais vraiment envie de représenter le Dahlia Noir. Pour ceux qui savent pas ce qu'est le Dahlia Noir, enfin qui est le Dahlia Noir plutôt, c'est une victime d'un tueur ou d'un tueur en série qui n'a jamais été démasqué. Enfin il y a un livre de Stéphane Bourgoin qui prétend l'avoir démasqué, mais je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous dire. Mais bref, en tout cas c'est une victime très connue qui avait donc évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce genre de blessure au niveau du visage, mais pas que, mais c'est vraiment la blessure la plus impressionnante qu'il y avait sur son corps. Elle avait aussi le corps coupé en deux, enfin bref, toute une réjouissance. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Avant de commencer, je vais nettoyer à l'alcool la zone où je vais mettre mon sourire. Et ensuite, je vais utiliser le silicone de chez Third Degree. Donc en fait, ce sont une phase A et une phase B que vous allez devoir mélanger ensemble. Donc il faut mélanger à parts égales. Et ça va vous faire une petite pâte que vous allez appliquer en petites zones. Je vous conseille vraiment de travailler petit à petit parce que ça a tendance à sécher assez rapidement. Donc j'ai commencé par appliquer avec une spatule et ensuite avec un petit pinceau, un pinceau que vous aimez pas trop, un plat de préférence. Vous allez venir lisser les bords pour créer vos raccords. Et en fait voilà, je vais faire 4 petits morceaux, donc les 2 du haut et les 2 du bas, et ça va être exactement le même procédé pour chaque zone. Avec ma spatule, je vais bien décoller un petit peu les intérieurs pour que ça fasse vraiment cet effet arraché en fait. Et avec une éponge effets spéciaux, avant que le silicone ait totalement séché, je vais tapoter un petit peu pour ajouter un peu de texture et que ce soit un petit peu plus réaliste par rapport à la peau. Et ensuite avec une lingette bébé, je vais nettoyer un petit peu les contours si jamais il y a du silicone qui s'est déposé un petit peu trop loin. Je vais ensuite passer à mon teint et je commence par la base qui sera la Hyaluronic Hydra Primer de chez By Terry que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage avec mes doigts. Et ensuite je vais utiliser le True Portrait de chez Kat Von D qui est le dernier fond de teint qui a une couvrance moyenne et un fini poudré. Malheureusement le fond de teint a migré un petit peu sur moi, mais je trouve que le fini est très joli. Donc j'en mets sur tout mon visage avec mon éponge, mais par contre évitez surtout d'en mettre par-dessus le silicone. Donc faites un petit espace parce qu'en fait le fond de teint par-dessus le silicone ça fait pas un très joli effet et on va voir un petit peu les défauts. Ensuite je poursuis avec mon anti-cerne. Et je vais poudrer l'ensemble avec la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry en teinte fer. Mais alors la teinte fer qui est censée être une teinte claire est très foncée, donc j'ai quand même voulu tester, mais la poudre je l'aime bien, mais c'est vrai que la couleur franchement je la trouve vraiment foncée. Donc j'en ai mis partout, y compris sur le silicone. La poudre vous pouvez, mais pas le fond de teint. Et je vous conseille d'ailleurs de mettre de la poudre sur le silicone parce que du coup ça va le matifier. Et ensuite je vais continuer mon teint normalement avec mon bronzer pour faire mon contouring. Et puis mon blush. Ensuite, je vais venir faire mon highlighter avec un fard à paupières blanc mat pour vraiment créer du contraste. Et je vais faire mes sourcils comme d'habitude. Je passe à la palette Venus Immortalis de chez Lime Crime, que franchement j'aime beaucoup parce qu'elle a des tons très froids et je trouvais que ça s'accordait bien avec le personnage du Dahlia Noir. Donc je commence avec la teinte H que je vais appliquer de manière classique, donc en oblique au niveau du coin externe de ma paupière mobile, et je vais faire aussi l'ensemble de mon pli paupière. J'en mets également au niveau du ras de cils inférieur, et avec un petit pinceau biseauté, je vais faire une petite bascule au coin interne. Je prends ensuite la teinte Cameo que je vais appliquer en teinte de transition, donc c'est assez subtil mais ça va donner un petit effet assez sympa au dégradé, enfin en tout cas ça va rajouter une nuance. Et je vais venir intensifier avec la teinte noire qui s'appelle Unseen, au même endroit que le gris mais en plus petite zone en fait, juste pour intensifier le coin externe. Et je reprends le pinceau gris pour bien dégrader le noir avec le gris et que ça ne fasse pas de barre. Je prends ensuite ma base P. Louise blanche et je vais venir préciser et nettoyer ma paupière mobile en semi-cut crease. Je me sers d'un pinceau E36 de chez Sigma propre pour dégrader en fait la base avec les fards qui se trouvaient sur le coin externe. Et je rajoute un petit peu de gris pour la transition entre le noir et la base blanche. Et je passe ensuite à la teinte Ale qui est un argenté, un petit peu entre l'argenté et le doré antique qui est vraiment très beau, et je vais l'appliquer par-dessus la base blanche que je viens de faire.
Je vais ensuite tracer mon liner avec mes produits habituels, donc mon propre pinceau qui est le Classic Zero de chez London Brush Company. Et pour les produits liner, c'est la crème Jet de chez Anastasia Beverly Hills avec une goutte de Duraline de chez Inglot. Et je vais faire également une petite bascule avec le Better Than Sex de Too Faced parce qu'il est un petit peu plus précis. Je prends ensuite le liner blanc de chez Fenty et je vais faire des petits détails au niveau de ma bascule et de la queue de mon liner. Et ensuite j'ajoute du crayon blanc dans la muqueuse, mes faux cils, ma perruque et puis des petites fleurs. Au niveau du rouge à lèvres, ce sera le Derangette de chez Black Moon Cosmetics. Je sais que j'ai un super accent, donc je vais l'appliquer sur la totalité de mes lèvres. Et je vais ensuite prendre ma palette de fard à alcool de chez Skin Illustrator et je vais jouer un petit peu avec les deux premiers rouges en haut à gauche. Et je vais tout d'abord colorer l'intérieur des blessures avec le rouge le plus vif, donc c'est le premier. Et j'ajoute un petit peu du rouge un petit peu plus foncé, donc celui qui est juste à côté. Ça va me permettre de créer un petit peu de contraste. Et ensuite avec un coton-tige et du fard à alcool vraiment très dilué, donc là j'ai pris le plus foncé. Je vais faire des petits points autour de ma blessure et je vais les estomper avec le doigt. Et en fait ça va vous donner une espèce d'effet de transparence qui va être assez réaliste. Donc je fais ça tout autour de la blessure des deux côtés, mais également un petit peu autour de ma bouche pour vraiment faire un raccord entre la blessure et ma propre bouche. Ensuite à l'intérieur des blessures, toujours avec mon petit coton-tige, je vais appliquer un petit peu de sang épais. Donc je vais en mettre un peu partout et ensuite il va y avoir quelques gouttes qui vont se créer toutes seules et qui vont tomber. Donc laissez faire et normalement vous aurez un résultat plutôt cool. Et donc voilà pour le résultat. Je vais pas sortir aujourd'hui parce que j'ai strictement rien à faire, mais je vais vous montrer l'état dans lequel est mon appartement. Voilà, ça c'est tous les cartons qu'il faut que je descende. Là ici c'est toutes les perruques que j'ai reçues. Donc voilà, là c'est vraiment le chantier, il faut absolument que je descende. Quand j'ai pas d'acné en fait je descends pas régulièrement. Et là c'est tous les produits que j'ai reçus qu'il faut que je prenne en photo. Il y en a que j'ai déjà utilisés, enfin bref. Et là c'est tout ce qui est en chantier pour Halloween, voilà, vous voyez tout ce qui est en chantier. Ça ce sont tous les concours que je vais faire. Donc voilà, là c'est vraiment très compliqué pour moi. Du coup là il faut vraiment que je range tout ça et puis il faut que je range l'espace maquillage là que je viens d'utiliser pour demain. Moi j'ai pas encore d'acné là parce que vous savez que je l'ai pas encore récupéré. Enfin non vous savez pas parce que pour vous je l'ai déjà récupéré mais pour moi pas encore. Je sais pas où est mon téléphone. Merde alors. C'est bon j'ai trouvé donc je vais vous montrer, je sais même pas quelle date on est. On est le samedi. Samedi on est? Ah ouais on est samedi 7 septembre. Ouais je descends la semaine prochaine pour la chercher et entre temps je vais partir en Corée avec Fenty. Je sais pas si j'aurais fait un vlog ou pas mais en tout cas il sortira après la série Halloween si j'en ai fait un, sinon j'ai dû partager en story donc si vous me suivez sur Instagram vous êtes déjà au courant de ça. Mais voilà j'ai beaucoup de choses en septembre et en octobre ce qui fait que je dois vraiment carburer pour la série Halloween donc voilà. J'espère que je vais m'en sortir. Franchement je trouve que les raccords sont vraiment bien faits pour une fois. En général je trouve que mes raccords sont pas très bien faits mais là je trouve qu'ils sont pas mal. Bon là il y a eu une petite chiasse. Mais sinon dans l'ensemble je suis plutôt contente. Donc là je vais essayer d'enlever le truc. J'espère que mes photos sont bien, j'ai pas vérifié. Voilà. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la liker si le maquillage vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Du coup je vous retrouve demain à 18 h sur ma chaîne pour un nouveau maquillage Halloween et ce sera le cas tous les jours jusqu'au 31 octobre.